Ok, là, on arrive finalement au niveau où ce que là, les protocoles sont demandés lorsqu'on a la déclaration des maladies déclarables. Puis on va avoir 5 sections, comme je vous ai décrit tantôt. Donc, on va premièrement voir qu'est-ce qui devrait être fait par rapport à la circulation dans une zone à risque préliminaire ou la zone de contrôle primaire de l'Agence canadienne. Ensuite de ça, comment se préparer pour aller sur un site de production qui est dans cette zone-là. Comment accéder à la cour, comment accéder au ployer. Puis on va avoir des spécificités pour les sites suspects et les sites non suspects qui sont dans cette zone-là. Les objectifs ici sont beaucoup plus spécifiques. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une maladie identifiée. On veut s'assurer qu'on ne dissémine pas la maladie à d'autres sites que le site suspect ou même qui a été confirmé avec le temps, et l'introduire dans d'autres sites, soit de la zone ou en dehors de la zone. Même chose pour l'employé. Donc, c'est pour ça que là, vous allez voir que ce qui est décrit comme mesure est beaucoup plus restrictif. Donc, je vous ramène finalement à la zone à risque préliminaire de l'ECMA sur un 3 km. Ça pourrait être jusqu'à un 5 selon l'activité qu'il y a dans cette région-là. À partir que le communiqué vous est envoyé puis que la zone est identifiée, donc c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette zone-là, le orange s'applique. Puis lorsque le cas est confirmé, une ou 2 journées après, donc le orange s'applique jusqu'aux limites du 10 km de l'Agence canadienne. Puis habituellement, là, où la définition là, de la zone est disponible sur leur site. Donc, par rapport à la circulation dans une zone, qu'est-ce qui est recommandé? Donc, adopter une conduite sécuritaire. Ça veut dire quoi, ça? Éviter la circulation près d'un site suspect ou infecté ou dans des zones de forte densité avicole. Okay? Donc, si on peut choisir des chemins où il y a moins de bâtiments avicoles, c'est souhaitable. Ensuite de ça, éviter les routes contaminées par de la boue, du fumier, toute autre matière organique. Pour ça, c'est d'utiliser des routes pavées le plus possible. Puis si on va sur des routes de gravier, de conduire à vitesse réduite. Ensuite de ça, par rapport à la zone, soit le centre de service est dans la zone ou à l'extérieur de la zone. Donc, c'est souhaitable qu'il soit à l'extérieur de la zone. Comme ça, la recommandation, c'est d'éviter d'y circuler. Donc, de choisir des chemins qui fait qu'on n'y entre pas. Et par contre, si on est à l'intérieur, parce que là, on a comme pas le choix d'être à l'intérieur. Fait que la question est venue, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Donc, on peut aller sur des sites à l'extérieur de la zone. Qu'est-ce qui a été identifié à ce moment-là? C'est de s'assurer que le véhicule est propre en partant. Parce que vous pouvez vous imaginer que les gens qui savent que vous venez à l'intérieur de la zone vont être inquiets de votre venue sur leur site avicole. Donc, partir avec un véhicule visiblement propre, c'est-à-dire sans contamination visible de fumier, d'excréments d'animaux, de boue, sortir carrément de la zone, puis aller faire des visites. Si on voulait faire d'autres sites avicoles dans la zone, on pourrait le faire à la fin d'un circuit, donc en revenant au centre de service. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des visites biosécuritaires sur les sites en dehors de la zone lorsqu'on est à l'intérieur. Ensuite de ça, il y a une planification qui est importante par rapport à une visite d'un site avicole qui est à l'intérieur de la zone, puisque là, un site pourrait plus rapidement être changé de statut parce qu'il est plus près d'un site contaminé. C'est important d'avoir des communications avec le producteur ou du site à ce moment-là, où on va aller visiter. Donc, appeler avant, s'assurer qu'encore aujourd'hui, la visite est sécuritaire, donc pour qu'ils confirment que la situation sanitaire du site permet une visite. S'assurer du moment de la visite par rapport à notre circuit.
selon le risque qu'on vient d'établir avec le producteur. Jamais rentrer en contact avec les oiseaux lorsqu'on leur sous-produit les bâtiments, les équipements, le matériel, à moins que le service l'exige. Donc, vraiment limiter nos contacts avec ces éléments-là. Puis là, encore là, dans notre contact avec le producteur, s'assurer que le personnel qui en aurait besoin de soit pour échanger ou appeler au besoin soit disponible. Même chose pour les équipements ou le matériel qui serait demandé là, lorsqu'on irait. Ensuite de ça, au niveau de la séquence, hein, c'est un peu comme c'est la même chose que ce que je vous ai dit depuis tantôt, c'est que lorsqu'on détermine le circuit, toujours commencer à l'extérieur okay, du circuit et finir à l'intérieur du circuit dans les sites qui sont non suspects. Et si jamais on a besoin d'aller sur le site suspect, qui serait le tout dernier de notre visite. Évidemment, en essayant de limiter le nombre de ployés dans ce circuit-là. Une situation qui serait très rare, mais qui pourrait se passer, donc c'est quand même important de savoir. Si jamais le visiteur se retrouve sur le site au moment où il y a déclaration du site comme étant suspect, à ce moment-là, c'est l'Agence canadienne qui devient le gérant du site. Puis, il pourrait vous demander de rester sur le site à ce moment-là jusqu'à leur intervention ou qui serait physique ou encore au niveau de recommandations. Donc, l'Agence canadienne vous dirait quoi faire pour sortir du site selon leurs propres recommandations. Donc, c'est important de savoir. Ça peut être fâcheux de se retrouver dans cette situation-là. Ça peut que la journée s'allonge un peu. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui était recommandé par rapport à l'entrée dans la cour et dans le poulailler sur un site de production qui est dans une zone à risque préliminaire. Premièrement, là, plus que jamais, c'est important d'avoir un véhicule qui est visiblement propre. Donc, à ce moment-là, on peut même passer au centre de lavage. S'assurer d'avoir un intérieur de véhicule qui est facilement lavable aussi après. Puis bien définir nos sections propres et contaminées qu'on a parlé là, dans le vert. Donc, s'assurer que là, on a une bonne séparation entre les deux sections pour les utiliser correctement lorsqu'on va faire nos allers et retours dans la cour et dans le poulailler. À partir de là, l'Agence canadienne, lorsqu'ils vont émettre la zone de contrôle préliminaire, vont demander que les véhicules qui sortent de la cour désinfectent les roues et les trains de roues. Donc, qu'est-ce qui est déterminé dans le protocole du producteur, c'est qu'il y ait une poubelle et un pulvérisateur qui soient disponibles à l'entrée de la cour pour les véhicules qui sortent. Donc, on peut vérifier à ce moment-là si ça va être disponible. Sinon, ben, on peut essayer de prévenir le coup puis d'apporter nous-mêmes. Ensuite de ça, c'est important de préparer les kits d'équipements de protection individuelle. Vous allez comprendre tantôt que c'est plus facile de préparer parce qu'on a plusieurs étapes, là, contrairement à ce qu'on demande dans le verre, par exemple. Donc, puis lorsqu'on fait nos kits, mais c'est s'assurer d'utiliser du matériel et des EPI qui sont neufs, hein, lorsqu'ils sont à usage unique, qui n'ont pas été en contact avec d'autres sites avicoles. Donc, c'est la première chose. Ou si on a même des EPI qui seraient lavables, mais qui ont été nettoyés préalablement. Donc, on a ici comment on va finalement être habillé selon la situation. Puis qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans un kit. Donc, on a deux situations. Donc, en noir, ça va être sur les sites qui vont être, donc les écritures en noir, sur les sites qui vont être non suspects. Donc, on a un bonnet, un survêtement, une paire de gants jetables et puis 3 paires de couvre-chaussures jetables. On va vouloir avoir aussi des sacs de plastique transparents, 3 et 2 sacs noirs. Ça va être pour gérer nos équipements de protection individuelle. On utilise les sacs transparents pour tout ce qu'on rapporte, pour les sacs noirs pour tout ce qu'on jette.
une idée qui vient de l'Agence canadienne, qui fait que c'est beaucoup plus facile de ne pas se tromper lorsqu'on fait nos actions. Lorsqu'on est appelé à aller sur un site suspect, hein, qui devrait être finalement très peu de gens, puisqu'on est défini que c'est seulement lorsque c'est urgent, hein, donc il y a très peu de gens qui devraient être appelés dans cette situation-là. Puis donc là, on va rajouter à ce moment-là une paire de gants jetables, un survêtement jetable. Puis, si jamais on se retrouvait avec des souches d'influenza aviaire zoonotique, donc puis que la santé publique nous demandait de porter des masques et des lunettes pour être sûr qu'on ne tombe pas malade, d'être en contact avec cette souche-là, mais ça pourrait être rajouté là, dans les kits. Ensuite de ça, pour la gestion au véhicule, on va s'assurer d'avoir un contenant hermétique, là, autant pour la section propre que la section contaminée. C'est beaucoup plus facile à gérer. Avoir autant de kits que le nombre d'employés qui sont à visiter sur les sites qu'on va aller. Avoir des contenants de lingettes désinfectantes ou du désinfectant pour les mains ou des désinfectants aérosols. Ça, c'est pour désinfecter à l'intérieur du véhicule et nos mains là, une fois qu'on s'est réintroduit dans le véhicule. Puis dans le contenant contaminé, on va avoir des sacs de plastique transparents, un sac de plastique noir. Hein, ça va être pour le matériel qu'on rapporte ou qu'on jette à la sortie du site. Puis avoir un pulvérisateur à compression, hein, si jamais là, on veut utiliser un pulvérisateur puis qu'il n'y en a pas qui sont disponibles sur le site. Donc, si on parle maintenant d'une visite sur un site de production suspect ou un site de production lié au site suspect. Qu'est-ce qui est demandé à ce moment-là, c'est que jusqu'à temps qu'il y ait confirmation par l'agence canadienne, c'est que toute visite doit être annulée. Puis on demande au producteur qu'il n'y ait rien qui sorte du site. Hein, pas d'oiseaux, pas de fumier, pas rien. OK? Fait qu'il n'y a pas de véhicule. Donc, pendant ce 24-48 heures-là, soit une visite urgente ce serait possible. Puis à ce moment-là, on va décrire les mesures de sécurité. On se souvient des mesures des visites urgentes, hein, c'est le bien-être animal ou la santé et sécurité du personnel. Donc, on parle de médecin vétérinaire, un électricien, un plombier, un pompier, les personnels ambulanciers, paramédical. Donc, on ne devrait pas aller là souvent. Donc, on va décrire ces mesures-là. Donc, on va commencer par l'entrée dans la cour, ensuite l'entrée d'un employé, puis on va faire la sortie du employé et la sortie de la cour, étape par étape. Alors, on arrive sur le bord de la cour. Qu'est-ce que je fais? Fait que, premièrement, je me stationne à l'extérieur de la zone d'accès contrôlé, près du point d'accès contrôlé qui est entré. Ferme les portes, les vitres pour s'assurer que je ne ramène pas d'insectes. À partir de là, je peux commencer à m'habiller. On ne devrait pas mettre les vêtements d'extérieur, apporter des vêtements d'extérieur. Donc, même si c'est l'hiver, prévoir de laisser tout au véhicule, quitte à s'habiller un peu plus, le temps de se rendre au employé. Puis, donc, à ce moment-là, on peut commencer à s'habiller, prendre le kit qu'on a préparé. On va revêtir un survêtement, des couvre-chaussures jetables, des gants jetables lorsqu'on va sortir du véhicule. Donc, on se souvient qu'on est à l'extérieur de la cour. Et je vais pouvoir prendre le sac transparent où j'avais tout mon kit. Puis, en plus de ça, je vais prendre un autre sac transparent pour apporter du matériel que j'aurais besoin pour travailler au poulailler. Puis, je vais apporter les deux pour entrer dans le poulailler. Donc, rendu au poulailler, là, j'ai mon kit de pays. Donc, je vais mettre un deuxième couvre-chaussure par-dessus la première en passant le seuil de porte. Donc là, je vais rentrer dans la zone de transition. Je vais pouvoir déposer le sac d'équipement sur le banc et puis le kit des EPI qui était commencé. Je vais pouvoir sortir mes équipements pour les mettre dans la zone, dans l'espace intérieur, hein, pour qu'ils soient prêts à rentrer dans l'employé.
Puis là, dans mon kit, j'ai mis un sac noir pour pouvoir, mon sac que j'avais pris pour mes équipements, je peux le jeter dedans. Donc, le sac noir, je vais pouvoir l'utiliser comme poubelle en revenant. Puis là, le mieux, c'est de le mettre proche du banc, mais dans l'espace extérieur pour qu'il soit accessible lorsque je vais sortir. À partir de là, je vais pouvoir commencer à m'habiller pour rentrer dans le ployer. Je vais pouvoir mettre de mon kit, je vais pouvoir prendre la troisième paire de couvre-chaussures en passant le banc, puis en mettant mes pieds dans la zone à l'intérieur, dans la zone intérieure de la zone de transition. Une fois que je suis debout dans la zone intérieure, je vais mettre un deuxième survêtement, un bonnet, une deuxième paire de gants. Là, je vais pouvoir passer à l'intérieur. Si j'ai besoin de mettre un masque et des lunettes, à cause qu'on est dans une situation là, où la maladie peut être dangereuse pour les humains, je vais le faire à cette même place-là. Donc, on se retrouve finalement avec 3 couvre-chaussures, 2 survêtements, 2 paires de gants, un bonnet, possiblement un masque et une lunette. Une fois que j'ai fait ce travail dans le ployer, je vais pouvoir sortir dans la zone intérieure de la zone de transition, laver mes équipements, puis les gants que j'ai pris. Si j'ai mis les lunettes, je le fais à ce moment-là. Là, dans le kit, on a prévu un sac de plastique pour tout ce qu'on rapportait. On va pouvoir mettre ça dans le sac de plastique transparent, mettre ça sur le banc. Puis là, à partir de là, je vais pouvoir commencer à me déshabiller, donc enlever la deuxième couche de survêtement jetable, le bonnet, le masque protecteur. Puis je vais laisser ça dans l'espace intérieur, donc tout dans la poubelle qui est proche du poulailler. Ensuite de ça, je vais passer devant, je vais enlever ma troisième paire de couvre-chaussures. Puis là, je vais accéder à l'espace extérieur. Donc là, je vais me retrouver dans l'espace pour sortir dehors. Puis je vais pouvoir enlever ma deuxième paire de gants jetables, les mettre encore dans la poubelle de l'espace intérieur. OK, donc jusque-là, je me retrouve avec 2 paires de couvre-chaussures, un couvre-tout. Fait que là, je suis prêt à sortir. Fait que là, je vais apporter mes équipements. Je vais enlever une paire de couvre-chaussures en passant le seuil de porte. Là, je me retrouve à l'extérieur avec une couvre-chaussure, un survêtement et un gant. Donc, de là, je m'en vais au véhicule avec mes équipements dans un sac transparent. Arrivé à l'auto, là, dans mon coffre, j'ai mis un pulvérisateur où il y en avait un sur le bord de la cour. Donc là, je vais pouvoir faire le travail de désinfecter les roues, le bas du véhicule. Si j'ai apporté des équipements, hein, je vais désinfecter le sac transparent. Et aussi, je vais pouvoir désinfecter mon pulvérisateur si je l'ai apporté. Puis là, alors, je vais pouvoir mettre ça en arrière dans mon contenant qui est étanche. Mais pour les équipements, j'ai apporté un autre sac transparent. Donc, je vais remettre mon sac transparent dans un autre. Donc, je vais avoir une double couverture pour mes équipements avant de les mettre dans la section salle. Là, à partir de là, je vais pouvoir commencer à me déshabiller. Donc je vais prendre le sac noir qui est dans cette partie contaminée-là. Là, je vais pouvoir enlever, je vais me rendre au véhicule, je vais pouvoir enlever le dernier survêtement, la dernière paire de gants jetables. Je vais jeter ça dans le sac noir que j'ai pris. Puis je vais enlever la dernière paire de couvre-chaussures en m'assoyant sur le siège. Puis, je vais jeter des couvre-chaussures dans mon sac noir aussi, les fermer ou pas de les laisser à la ferme. C'est là où c'est important d'avoir des communications avec la ferme pour que tout ça puisse être laissé sur le site. Puis là, une fois là, je vais mettre assis dans mon véhicule, les 2 pieds à l'intérieur. Je vais pouvoir désinfecter mes mains, désinfecter l'intérieur du véhicule avec ce que j'ai amené comme matériel désinfectant. Puis là, je vais être prêt à sortir du site. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'y rendre et sortir en étant assez sécuritaire et sûr qu'on ne ramènera pas de microbes chez nous.
Rendu à la maison, donc c'est là qu'évidemment, on ne se rend pas sur d'autres sites, on s'en va directement à un poste de lavage pour le véhicule. Ensuite, on sera au domicile. On va sortir des équipements, des sacs transparents qui ont mis. On va les laver, nettoyer, désinfecter. On va pouvoir acheter ces sacs-là dans les ordures. Laver les vêtements et sécher à haute température. Même chose pour les chaussures. Ensuite de ça, une bonne douche pour être sûr on est porteur d'aucun de ces virus-là. Ensuite de ça, on demande dans cette situation-là qu'il n'y ait aucune visite dans la même journée. Donc, la prochaine devrait être dans la journée qui va suivre. Donc, ça, c'était pour un site suspect. Maintenant, si je veux aller dans la zone, mais sur un site qui est non suspect, qui est dans la zone, on a les mêmes procédures, mais c'est plus allégé à ce moment-là. Donc, ça va ressembler drôlement. Donc, encore là, on va se rendre sur le bord de la cour. Là, à ce moment-là, on va utiliser seulement des couvre-chaussures pour se rendre employé. C'est ça la différence avec l'autre protocole. Donc, on va emmener quand même notre kit, hein, puis on va pouvoir s'habiller en rentrant dans l'employé de la même façon que tantôt. Donc, même chose. Donc, on va arriver sur le bord de la porte, on va remettre un couvre-chaussure en passant le seuil de porte. Puis, on va faire la même séquence avec les équipements, les mettre sur le banc. Puis, on va pouvoir à ce moment-là mettre un couvre-chaussure, un autre paire de couvre-chaussures, excusez-moi, un autre survêtement en passant le banc, un autre paire avec nos gants, puis la troisième paire de couvre-chaussures. Donc, c'est là qu'on en est rendu en dedans. Fait qu'à la place d'être avec deux survêtements et deux paires de gants, on se retrouve avec finalement une paire de gants, un survêtement, mais le bonnet, le masque et la lunette, ben, c'est les mêmes conditions. Hein. Si on a un virus zoonotique, on a besoin, sinon on n'a pas besoin pour les masques et la lunette. Donc, vous voyez, on se retrouve avec la même séquence. Donc, en sortant du ployer, on va faire la même séquence que tantôt. Donc, en sortant, on lave les équipements, on les met dans un sac de plastique pour les rapporter. Puis, on peut commencer à enlever notre survêtement avec les bonnets. Ensuite, dans l'espace intérieur, en passant le banc, on va enlever un couvre-chaussure, les gants, on va jeter ça dans la poubelle, dans l'espace intérieur. Puis on va ramener notre équipement, enlever une paire de couvre-chaussures en passant le seuil. Donc on se retrouve à l'extérieur avec une paire de couvre-chaussures et nos équipements dans un sac transparent. Même chose, on se retrouve au véhicule, on fait la même séquence, on ouvre le coffre, on désinfecte le véhicule, on désinfecte l'extérieur du sac d'équipement, on le met dans un autre sac transparent. Puis à partir de là, on peut apporter un sac de poubelle pour enlever notre dernière couvre-chaussure. Finalement, c'est ça, j'ai tout dit ça, je pense, c'est ça. C'est ça. Là, je suis rendu ici, là, donc on est rendu à se déshabiller. Donc, on se retrouve dans le véhicule, donc avec les deux pieds en avant des pédales. Là, on peut commencer à désinfecter nos mains et l'intérieur du véhicule, si on veut. Finalement, à la sortie, donc encore là, on se rend directement là, au domicile, au centre de service. On jette ce qu'on a rapporté. On désinfecte on va nettoyer les véhicules, les couvre-chaussures, les équipements, les matériels apportés, puis on va changer les vêtements puis désinfecter les chaussures qui ont été portées au site. Donc, ça, on va s'assurer de rien à rapporter sur un autre site en dehors de la zone. Donc, mais à ce moment-là, on peut retourner sur un site dans la même journée si jamais là, on a tout fait ce changement-là de vêtements, étant donné que le site n'est pas connu étant infecté. Donc, c'est ce qui se passe pour les zones oranges pour le visiteur.